des SSA. Les SSA représentent les Sovereign, Supranational and Agencies. Ce sont les principaux émetteurs de dettes obligataires sur les marchés. Dans un premier temps, nous allons définir les SSA. Ensuite, nous allons nous concentrer sur quelques exemples de SSA connus en France et dans le monde. Il faut savoir que les principaux acheteurs de cette dette sont les banques, les fonds de pension, les mutuelles, les hedge funds, les entreprises ou encore les investisseurs institutionnels ou privés. Les supranationales sont des organisations qui englobent plusieurs États. Elles ont pour but de promouvoir le développement économique des pays membres. Les institutions supranationales financent leurs activités en émettant des emprunts obligataires et sont généralement considérées comme faisant partie du marché des obligations souveraines. Les titres sont émis sur le marché des pays membres. Les agences gouvernementales, quant à elles, sont des organisations strictement nationales. Contrairement aux supranationales, elles ne peuvent émettre leurs titres que sur les marchés locaux. Nous allons donc maintenant vous présenter quelques caractéristiques de ces dettes. Tout d'abord, on peut dire que les dettes sont considérées comme de bonne qualité. En effet, bien que le gouvernement ne garantisse pas les dettes, il y a toujours cette confiance envers les émetteurs, car ils sont toujours, même indirectement, liés au gouvernement. Cet élément rassure donc sur l'origine des dettes et sur la solvabilité de l'émetteur. Pour ce qui est du rendement, celui-ci est souvent supérieur au rendement des OAT, mais par contre inférieur au rendement moyen des obligations émises par les entreprises privées. Ensuite, les SSA offrent une large gamme de titres émis qui permet aux investisseurs de trouver des produits qui répondent à leurs besoins. En général, les intérêts sont payés semestriellement, mais dans certains cas, des contrats spécifiques peuvent donner à des paiements mensuels, trimestriels ou encore in fine. Nous allons à présent vous présenter un exemple de SSA française, qui est la Caisse d'amortissement de la dette sociale. La Caisse d'amortissement de la dette sociale a été créée en 1996 pour éponger les dettes de la sécurité sociale. Elle a pour vocation d'apurer la dette sociale sur une durée limitée afin d'éviter qu'elle ne pèse sur les générations futures. La CADES émet des emprunts sur les marchés internationaux de capitaux en recherchant un financement au meilleur taux. Cette activité d'emprunt est garantie essentiellement par les montants perçus de la contribution au remboursement de la dette sociale et une partie de la contribution sociale généralisée, ce qui assoit la légitimité de la caisse d'amortissement en garantissant sa solvabilité. De plus, la solvabilité et la liquidité de la CADES sont garanties par la loi, l'article 7 de l'ordonnance de 1996. Nous pouvons voir ici les caractéristiques d'une obligation émise par la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Maintenant, nous allons vous présenter quelques exemples de SSA connus dans le monde. Parmi les banques de développement, nous avons Export Development Canada, qui est l'agence de crédit export canadienne. Une agence de crédit export permet aux entreprises opérant dans les pays en développement de se prémunir contre d'éventuels risques de non-paiement en cas de difficultés économiques ou politiques. L'EDC a donc pour objectif de soutenir et développer le commerce extérieur du Canada en aidant les entreprises canadiennes à profiter des débouchés offerts sur les marchés internationaux. Cette organisation est notée AAA. Ensuite, nous avons la NRW Bank, qui est la banque de développement pour la Rhénanie du Nord-Westphalie, basée à Düsseldorf et Münster en Allemagne. Sa mission est d'aider l'État dans ses tâches structurelles et économiques. Elle agit au nom de l'État en proposant une gamme de produits bancaires pour des banques coopératives et des institutions financières. Cette organisation est notée AA. Ensuite, nous allons vous présenter deux exemples de supranationales. Tout d'abord, nous avons l'Asian Development Bank, qui a été fondée en 1966. Son but étant de lutter contre la pauvreté dans la région Asie-Pacifique en investissant prudemment et en coopération avec les différents pays membres et les autres parties prenantes. Cette organisation est notée AAA. Et enfin, il y a la Banque européenne d'investissement, qui a pour objectif de financer des projets d'investissement solides et durables qui contribuent à la réalisation des objectifs des politiques de l'Union européenne. De façon unique, elle a pour actionnaires les États membres de l'Union dont elle représente les intérêts. Cette organisation est notée AAA.